Salut, c'est Ariane et Croquante. J'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite vidéo dans un cadre un petit peu plus printanier et frais. Cette vidéo fait donc suite à la vidéo sur mon accouchement. Là, je voulais te partager du coup la suite, c'est-à-dire mon post-partum. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'ai eu mon petit baby dans les mains? Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir pour savoir de quoi je parle. Si tu te souviens, le début de mon accouchement, du coup, c'est aussi un moment de convalescence puisque j'étais en train de me remettre d'une sérieuse déchirure qui s'est très bien remise selon les dires de ma sage-femme. Les tissus souples, la cicatrisation très rapide. Ça, j'en suis contente et je pense que je le dois aussi au fait que quand tu apportes les bonnes briques à ton corps, il se remet plus vite. Et par bonnes briques, j'entends un bon mode de vie et un des critères de ce mode de vie, c'est l'alimentation. Tu vois où je veux en venir. J'ai mis tout de même 3 semaines avant de pouvoir m'asseoir, donc il va sans dire que c'est quand même mon conjoint qui s'est occupé de beaucoup de choses à la maison, heureusement qu'il était là. Donc j'étais dans un état d'épuisement assez intense après l'accouchement et puis ces 27 heures de travail et l'entrejambe endolorie, à pas pouvoir s'asseoir. Heureusement, j'ai pu me reposer, c'est aussi pour ça que c'est fait le congé maternité. Alors il faut noter quand même que j'ai eu aucune douleur, zéro douleur de cicatrisation, j'étais endolorie, mais je n'ai pas eu de douleur. Je revois encore la sage-femme de l'hôpital qui voulait absolument que je prenne des antidouleurs, qui m'en a prescrit et qui insistait vraiment pour que je reparte avec une boîte. Et je voulais pas en prendre, j'avais pas mal, donc j'allais pas m'ingurgiter des cachetons pour rien. Donc ça c'est quand même assez plaisant de te dire que voilà, ça s'est bien réparé, les tissus sont sains et que j'ai pas de douleur à traîner sur des années comme certaines amies ont pu m'en témoigner. Ensuite, il y a eu le début de l'allaitement. Alors, de mon côté, la mise au sein s'est plutôt bien faite. J'ai été suivie par ma sage-femme qui m'a donné de bons conseils. Pas de soucis particuliers. T'as des petites douleurs au début, mais j'ai pas eu de crevasse. Alors, il y a quelque chose qui m'a bien aidée. Je te partage cette astuce qu'une amie m'a partagée en amont. Ce sont des coquillages d'allaitement. Alors, c'est un vrai coquillage qui est poli. C'est vraiment très très joli quand tu es un peu en perte de féminité après l'accouchement. Et en fait, il te suffit de mettre quelques gouttes de lait à l'intérieur et puis de le coller sur ton mamelon. Et en fait, ça va permettre à ton sein de cicatriser quand le début de l'allaitement est parfois un petit peu douloureux. Ça permet de soulager énormément. Voilà, il y en a deux, un pour chaque sein bien sûr. Ils sont faits à ma taille. Tu peux les commander en tout cas chez Bébé Nacre à la taille de tes seins. J'ai pas d'action chez eux, c'est juste que je trouvais ça chouette ce qu'ils proposaient. Ça c'est un super truc et en plus c'est super joli et ça fait du bien de se sentir un petit peu plus féminine. Donc ça je te conseille d'en avoir. J'ai pas eu non plus de tout ce qui est inflammation, engorgement. En fait, j'ai fait de la prévention par rapport à ça parce que j'ai quand même un certain nombre d'amis qui m'ont dit qu'elles en avaient souffert et moi je voulais vraiment pas passer par cette case. Et en fait la marque Velleda fait une huile de massage allaitement qui est pas mal du tout, mais tu peux utiliser n'importe quelle huile. Et aussi j'avais eu un petit fascicule par ma sage-femme de Velleda où il y avait en fait plusieurs séries de massages que tu peux faire sur tes seins pour le bien-être, la circulation. Et il y en a un notamment où en fait tu fais un 8 comme ça, tu fais la forme de l'infini autour de tes seins avec un petit peu d'huile, tu fais ça le matin, 1 ou 2 minutes. Ça permet en fait de faire circuler tout le lait et d'éviter d'avoir des engorgements. Une fois je me suis retrouvée limite, j'ai tout de suite fait le massage parce que je l'avais pas fait et ça s'est remis à circuler sans problème. Vraiment très efficace, je te conseille de faire ça jusqu'à ce que ton allaitement se régule et se stabilise. Les premières semaines, les premiers mois, ça m'a vraiment fait du bien. Sans parler du fait que 1 ou 2 minutes pour prendre soin de soi quand on est dans une période où on n'arrive plus à se retrouver, ça fait du bien. Mentalement et psychologiquement, maintenant, c'est une période que j'ai moyennement bien vécu. Alors, j'ai pas du tout fait de dépression. J'étais heureuse d'être avec mon bébé, avec ma famille, mes proches au début, ou voire juste tous les trois. Mais je l'ai pas hyper bien vécu
Déjà parce que j'étais incapable de rien faire physiquement, et ça c'est un peu dur pour moi. Et puis mentalement, en fait, d'avoir tout mon univers qui était changé du tout au tout, c'est-à-dire que je pouvais plus mettre les mêmes vêtements parce que j'allaitais, parce que j'avais quelques kilos en plus, parce que tu as besoin de confort au début, tu peux plus du tout travailler parce que tu as besoin de te reposer, que tu penses à autre chose, tu peux plus vraiment sortir de chez toi quand tu peux pas t'asseoir. Tu passes tout ton temps avec ce petit être, même si tu l'adores, ça fait drôle au début. Enfin voilà, tout mon univers qui est complètement bouleversé, et j'ai eu un petit peu de mal, et puis bon bah voilà, on s'adapte, hein, comme toujours, on s'adapte à tout ça, et puis après aussi on se répare et on arrive à faire de plus en plus de choses, et puis ça va mieux. Mais bon voilà, je tenais à te le partager, c'est normal, ne culpabilise pas, je pense qu'on est nombreuses à passer par là, et c'est la vie. Et puis il m'a fallu quelques semaines, voire quelques mois avant de vraiment me sentir maman. Voilà, c'est comme ça. je culpabilise pas, c'est mon chemin. Il y a une autre chose aussi qui est très courant en postpartum, c'est la perte de cheveux. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, hein. Il faut vraiment poser la question à ses copines mamans pour qu'elles en parlent. Mais ouais, la perte de cheveux, c'est très standard. Moi, j'ai commencé à perdre mes cheveux autour de 3 mois. Ça a duré un mois et demi, et puis ça s'est calmé. J'ai pris un complément de zinc, et alors ça s'appelle Kinogerm. C'est chez un laboratoire qui s'appelle Nutrixeal avec un X. J'ai pas d'action chez eux non plus. C'est une amie qui m'avait recommandé, et c'est vrai qu'ils font des bons produits bien sourcés. Je me suis fait un henné, j'ai essayé de me reposer au maximum pour favoriser la non-perte de cheveux et la repousse. Et puis voilà, maintenant ça commence, je sens que je commence tout juste à reprendre un petit peu de volume, parce que j'étais plutôt du genre à avoir la grosse touffe, donc là c'était vraiment très effilé, mais ça revient, hein, ça revient. Alors comme je te disais, psychologiquement ça a été un petit peu compliqué aussi pour moi d'admettre que je considérais mon accouchement, en tout cas l'issue de mon accouchement, comme un échec, hein, puisque j'ai l'impression de ne pas avoir réussi à accoucher, hein, parce qu'on a un peu extrait mon bébé. Et ouais, psychologiquement, j'avais besoin de faire une réparation, et j'ai ma famille qui s'est cotisée pour m'offrir un soin Rebozo, et ça m'a changé complètement. C'est-à-dire que sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le lendemain de l'accouchement par rapport à mon vécu, mes peurs, etc., je suis sortie de là, je devais être à 60-70%, à me dire ok, je suis réparée psychologiquement. Donc le soin Rebozo, c'est deux femmes, deux mamans, de super nanas qui sont venues à la maison, qui ont transformé mon intérieur, qui m'ont écouté, qui m'ont posé des questions, qui m'ont proposé un sauna. Elles avaient un sauna portatif, qui m'ont fait un massage à 4 mains. Ça, c'était quelque chose de divin. Et puis le Rebozo en lui-même, où en fait tu es enserré de plusieurs écharpes sur tout le corps. C'est un soin étape qui te permet de passer à autre chose, et vraiment c'était magique. Si tu peux te faire offrir ça par ta famille plutôt que les cadeaux pour bébé, hein, parce que la maman, on n'en prend pas beaucoup soin après l'accouchement, alors que les bébés, on veut tout faire pour eux, mais les mamans, elles en ont beaucoup besoin aussi. Si tu peux te faire offrir ça, c'est génial. Alors n'hésite pas à le réserver à l'avance, parce que souvent les calendriers des praticiennes Rebozo sont assez chargés. C'est quelque chose d'assez génial à vivre dans sa vie, je te le conseille. J'ai mis quelques temps à tourner cette vidéo parce que je considérais que tant que mon fils ne dormirait pas, je serais toujours en postpartum. Alors tu vas me dire c'est bizarre, mais non, parce que impossible de récupérer physiquement, physiologiquement mon corps tant que tu n'as pas le sommeil. J'avais fait des choix de maternage proximal, c'est-à-dire cododo, allaitement à la demande, etc. Et je me rendais bien compte qu'il y avait quelque chose qui clochait pas, parce que pour moi, j'avais beau entendre des sons de cloche inverse de la part de parents de tous les côtés, pour moi, c'est pas normal que, au bout de tant de mois, mon bébé dorme pas, sachant que y a d'autres bébés qui dorment. Moi, c'est toujours ça. Je me dis, mais il y en a qui y arrivent. Pour qui c'est normal, pourquoi est-ce que ça ne marche pas pour le mien? Alors on pourrait énumérer une liste
extrêmement longue d'arguments pour lesquels bébé ne dort pas, la lune, les dents, la faim, bon, ça les premiers mois c'est normal, des énergies dans la maison, des mots de bidou, en fait, il y aurait toujours une bonne raison pour qu'ils dorment pas. Mais moi, ça me paraissait pas normal de me dire que après tant de mois passés sur Terre, ils ne puissent pas encore s'accommoder et enchaîner plus enchaîner plus de cycles de sommeil sans se réveiller. Donc tu vois là, à 7 mois, j'étais encore en moyenne à 7 réveils par nuit. Donc avec allaitement à chaque fois, ce qui demande beaucoup de ressources. Tu vois, je suis maman entrepreneur, comme tu le sais. J'ai repris mon activité au bout de 2 mois et demi, donc à la fin du congé maternité. Donc c'était très dur. J'ai vraiment encaissé, mais c'était très dur. Et là, bébé commence à faire ses nuits. Mon petit Émile commence à faire ses nuits. Et ça, je le dois à un livre magique, Au dodo les petits. Alors j'en avais entendu parler par Thierry il y a plusieurs années, donc je m'étais toujours dit si un jour j'ai un enfant, il faudra que je me procure le livre. Je l'ai trouvé complètement par hasard dans une librairie. C'est un livre qui raconte tout simplement comment tu peux aider ton enfant à se sentir en sécurité dans son lit pour qu'il dorme. Il y a tout un processus qui est expliqué. Je vais pas m'étaler, peut-être que je referai une autre vidéo si ça t'intéresse, pour que je te partage un petit peu comment on a mis ça en place et comment ça s'est passé. Mais en tout cas, c'est un vrai cadeau ce livre, édité chez BioVie. Je tombais un peu des nues, quoi. Voilà, j'ai réussi à assembler les pièces du puzzle, on va dire, et ça m'a permis de comprendre les besoins de mon bébé. Je peux pas encore te dire que tout est réussi, que le processus est terminé, mais déjà il dort la nuit tout seul, sans moi, on l'endort, c'est magique. Donc voilà, je te raconterai ça sur une autre vidéo si ça t'intéresse. Donc maintenant que Émile commence à faire ses nuits, je vais enfin pouvoir recommencer à prendre soin de moi. Mais je voulais quand même te partager quelques astuces que j'ai utilisées pour survivre à l'épuisement. Parce que même si c'est juste les premiers mois et que ton bébé fait ses nuits à 4 ou 5 mois, il y a quand même 4 ou 5 mois pendant lesquels tu es régulièrement réveillé. J'ai mis en place, on va dire, quelques outils pour me permettre de survivre à cette fatigue intense. Et je voulais te les partager parce que je me dis que si ça peut t'aider, ou si ça peut aider une maman que tu connais, ce serait une grande joie pour moi. D'abord le brossage lymphatique, le matin je prends une brosse et je me brosse le corps. Quand tu te sens lourde, que tu as les jambes lourdes, que tu as l'impression qu'il n'y a rien qui circule dans ton corps, le brossage lymphatique, c'est magique. Surtout qu'au début, on peut pas faire de sport, puisque si tu peux pas dormir la nuit, c'est un petit peu compliqué de récupérer si tu as des courbatures, donc laisse tomber le sport. Le brossage lymphatique, ça fait vraiment énormément de bien. Ensuite, j'ai repris la douche froide à 2 mois et demi. Alors c'était vraiment un besoin, parce que j'ai l'habitude de prendre des douches froides depuis plusieurs années. Si tu n'as pas l'habitude, je vais pas forcément te conseiller de le faire. Mais moi, je ressentais vraiment un appel à m'y remettre. Et donc je commençais par une douche chaude, je finissais par le froid, et puis quand je le sentais pas, je le faisais pas. C'est vraiment comme le café du matin. Et puis l'autre point qui est très intéressant, c'est que c'est hyper anti-inflammatoire, parce que il faut savoir que quand tu manques de sommeil, tu as énormément d'inflammation dans le corps, puisque les processus de nettoyage ne peuvent pas se faire normalement. Ensuite, j'ai essayé de consommer un maximum de jus de légumes. Alors, comme j'ai pas le temps de me faire des jus au quotidien, j'ai quelques techniques pour faire des jus 2-3 fois dans la semaine et les conserver sur plusieurs jours. Je t'ai fait une vidéo là-dessus, tu peux la retrouver sur ma chaîne, sur comment conserver tes jus plus longtemps. Et puis en complétant avec de l'eau de Quinton, plein de minéraux, c'est super important pour se reminéraliser, puisque l'allaitement, ça pompe aussi pas mal de jus. Dès que j'avais moins faim le matin, je me suis remise à jeûner, à faire du jeûne intermittent. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien, mais pareil, sans dogme, c'est-à-dire que si j'ai faim, je mangeais. Mais voilà, de pouvoir permettre un petit peu le nettoyage du corps le matin, ça fait du bien. Et puis, entre parenthèses, ça peut aider à fondre un petit peu les quelques kilos restants de la fin de la grossesse. Bien sûr, la recommandation de base, faire des siestes dès que possible. Donc moi, c'était grosso modo les jours où je travaillais pas. Parce qu'il faut savoir que j'ai une nounou qui vient garder Émile 2-3 jours par semaine. Et donc, ces jours-là,
hors de question de faire la sieste, je profite que la nounou est là pour bosser au maximum. Et du coup, quand elle est pas là, j'essayais de me reposer, faire une sieste au moins dans la journée. Si tu peux, si c'est la saison, qu'il fait beau, fais-toi des cures de soleil, prends de la vitamine D, ça recharge un maximum, ça fait énormément de bien. Et dans la même idée, si tu habites au bord de la mer, d'aller te prendre un bon bol d'air, voire un bain de mer si tu peux te baigner, ça c'est très très régénérant. Le yoga, ça m'a aussi permis de tenir parce que le corps est assez douloureux au quotidien. Avec l'inflammation, je voulais te partager ce petit outil qui est génial. C'est en fait une boîte de cartes et sur chaque carte tu as un asana, donc une posture de yoga. Et du coup, tu peux composer en fait tes propres enchaînements de yoga. Il y a quelques exemples dedans. Donc c'est Just Asana qui fait ça. Moi, c'en est un spécial prénatal et postnatal avec des postures toutes douces faites exprès. Ça permet de continuer à pratiquer et de rester motivé. Et puis tu peux faire ça avec bébé. Tu mets bébé à côté et il est très content de te regarder. En tout cas, moi le mien, il aimait beaucoup me regarder faire du yoga. Donc c'est un moment d'échange très sympa avec bébé. Je me suis fait également une petite cure de N-acétyl-L-cystéine qu'on appelle aussi NAC. Tu sais, c'est ce qu'on a recommandé pendant le Covid pour lutter contre justement l'inflammation. C'est en fait un précurseur d'une molécule ultra anti-inflammatoire dans le corps. Si tu peux te faire une petite cure, ça peut pas te faire de mal. Voilà, j'espère que ces petites astuces pourront t'aider. Et puis pour finir, on va passer aux questions-réponses. Alors j'ai 2 questions que je vais lire tout de suite. Valérie. Bonjour, une question me taraude. Il est fortement conseillé dans le livre Le Mois d'Or et dans plein d'autres cultures de manger chaud pour permettre au corps de se reconstruire et se régénérer après l'accouchement. Le faites-vous quand même ou êtes-vous crudivore 100% du temps? Et la question de Sini, complémentaire. Comment as-tu adapté tes repas en postpartum? Alors, le premier mois où je ne pouvais pas me lever, où je pouvais pas rester longtemps debout, où mon conjoint était en congé, c'est lui qui a fait à manger et il a fait principalement des salades. Alors, la différence, c'est que il m'a fait de temps en temps un petit peu de poisson. C'était très gentil de sa part. Il voulait que je puisse reprendre des protéines et du fer suite à l'accouchement. Et puis, il faisait de temps en temps des céréales sans gluten qu'il mélangeait aux salades. Mais j'ai pas mangé plus chaud que ça parce que voilà, c'est comme je te disais, c'était beaucoup des salades, des smoothies. Voilà, donc beaucoup de verdure, de fruits comme à mon habitude et un petit peu plus de céréales pour avoir de la densité, ce qui n'était pas non plus de refus parce que j'avais une faim de loup pendant plusieurs semaines après l'accouchement. J'ai pas spécialement adapté mes repas et puis après une fois que papa est reparti, je suis repartie sur mon rythme à me faire des grosses salades de légumes, des assiettes de fruits, des smoothies, donc moins de céréales en somme et plus de poissons. Je continue de manger les œufs de mon jardin et puis ça me suffit. Voilà, donc non, j'ai pas spécialement adapté. Comme je te disais précédemment, je me suis bien réparée, je me suis vite remis sur pied, donc je pense que ça m'a fait du bien et qu'il n'y a pas de soucis là-dessus. Et petite parenthèse sur le transit qui peut être un peu chaotique après un accouchement, aucun problème. Ça s'est vite remis en place, donc voilà. Je pense que c'est plutôt bon signe et que c'est que je me suis pas trompée. Bon voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. En tout cas, n'hésite pas à me poser d'autres questions si tu en as en commentaire. Et laisse-moi un petit pouce bleu, abonne-toi et puis on se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao!